Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, c'est toujours votre humble serviteur. Une fois encore, nous voulons parler de quelque chose de très, très capital, parce que ce sera une nouvelle connaissance pour d'autres personnes. Parce qu'en parlant de la spiritualité, vous nous suivez de partout. J'ai aimé vos interventions, vos façons de me dire, la façon dont vous êtes en train de parler. Vous nous ouvrez les oreilles. Oui, je suis en train de parler, non pas comme un religieux, mais je parle de la spiritualité dans tous les niveaux possibles pour que vous arriviez à comprendre ce que je suis en train de le dire. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose de si capital, toujours dans notre généralité, sur la spiritualité. Nous voulons parler sur les liens spirituels, ou bien les liens spirituels. Les liens spirituels. Quels sont les liens, vous saviez, quels sont les liens où une personne se sent à l'aise dans la spiritualité? D'autres personnes veulent qu'on parle des liens énergétiques. Mais moi, je ne peux pas vous parler des liens énergétiques parce qu'on doit arriver avec le temps pour que vous compreniez. Moi, j'utilise des termes faciles pour que vous arriviez à comprendre. Les liens spirituels, c'est un endroit où on peut exercer la spiritualité, où une personne se sent libre pour communiquer, pour entrer dans le monde spirituel, pour aller dans le monde spirituel et pour bénéficier de la spiritualité. En réalité, ce n'est pas chaque endroit sur la terre est propulse pour la spiritualité. Et ce que vous devrez savoir, les lieux sont divers. Il y a des lieux de la spiritualité divine, il y a le lieu de la spiritualité angélique, il y a le lieu de la spiritualité, démoniaque, et il y a aussi les lieux de la spiritualité humaine. Mais moi, aujourd'hui, j'aimerais vous parler quand même de quelques lieux en vrague. Quand même, vous pouvez les comprendre avec le temps et vous comprendrez ce que j'ai besoin de vous dire. Le lieu de la spiritualité. Dans le lieu de la spiritualité, à ce qui concerne de la spiritualité divine, il y en a plusieurs lieux, mais moi je vais vous parler de cette spiritualité religieuse, je vais vous parler juste des 3 lieux de la spiritualité divine. Il y a 3 lieux. Le premier lieu, c'est les sanctuaires. Les sanctuaires, c'est ça, les temples, c'est les églises construites. Alors, dédicacées. Et cette église construite, c'est dédié à Dieu. C'est un endroit où une personne entre dans la spiritualité pour lui permettre de coopérer avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas coopérer avec Dieu tout en étant des hommes humains. Avec la dimension humaine, on communique avec les êtres vivants. Avec la dimension spirituelle, on peut communiquer avec les êtres spirituels, tout comme avec les êtres divins. Alors, le premier lieu de la spiritualité divine, on l'appelle le sanctuaire. Le sanctuaire n'est pas loin de l'église, mais cet sanctuaire a la façon d'être construit. Je vais vous parler avec le temps sur la construction du sanctuaire, parce que chaque sacerdoce, il y a un modèle de ce sacerdoce, afin que les lieux-là soient vraiment puissants pour que la communication du monde réel au monde spirituel soit intacte à travers ces colonnes de lumière que d'autres appellent si c'est quoi. Alors moi je peux vous en parler pour que vous ayez quand même des connaissances. Alors ça c'est un. Toujours dans la spiritualité de vie, il y a le temple, il y a la montagne et il y a le désert. Ce sont les 3 lieux. Si vous êtes par exemple chrétien, bouddhiste, hindouiste, musulman ou judaïque ou bien juif, vous pouvez faire tout ce que vous aviez à faire, mais vous allez vous retrouver que votre Dieu, il vous envoie chaque fois à la montagne. Tous les prophètes étaient à la montagne, dans les temples, dans le désert de Jézareth, et il y a d'autres places qu'on peut constituer. Et dans la spiritualité angélique. Dans la spiritualité angélique, les lieux propulsent pour les anges, c'est à côté de l'eau, ou bien au milieu de l'eau, des eaux, ou à la traversée de l'eau, ou bien dans la bouchure là où il y a de l'eau. C'est un lieu propice
là où les anges visitent la terre, ils leur portent, c'est toujours à côté de l'eau, c'est toujours là où il y a l'embouchure d'eau, c'est toujours là où il y a quelque chose. Alors, c'est la raison pour laquelle dans la Bible, les gens qui se sont, qui ont vu la théophanie des anges, soit c'était à côté de l'eau, soit c'était tout près de l'eau, soit c'était en cours de route, et des routes, par exemple, bifurcation, l'eau, ce sont des lieux propices à ce qui concerne la spiritualité angélique. Si vous trouvez un serviteur de Dieu, il prie chaque fois à côté des eaux, il prie chaque fois dans des bifurcations. Il faut bien le checker, il est dans la spiritualité angélique, parce qu'il veut chaque fois de l'eau pour la purification, en fait d'avoir la lumière, pour quoi que ce soit. Voilà. Dans la spiritualité maintenant démoniaque, il y en a diverses parties. Je vous dis, il y en a diverses parties. Il y a la toilette que vous voyez, il y a les lieux où il y a les poubelles, il y a aussi des bifurcations, il y a aussi des lieux sous des arbres, il y en a vraiment plusieurs lieux. Il y a aussi des chambres qu'on appelle des chambres hautes ou qu'on appelle des loges mystiques. C'est un peu ça sur le lien de la spiritualité démoniaque. Vous savez, il est facile pour moi de découvrir que celui-là, il est dans la spiritualité démoniaque, parce que si je le vois en train de faire des incantations auprès de la poubelle, des incantations dans des WC avec des lettres ou quoi que ce soit, je sais très bien qu'il est spirituel, mais il n'est pas dans la spiritualité où moi je suis. Il exerce, il peut faire tout ce qu'il veut, mais l'objectif aussi, c'est bien faire sortir des choses dans la spiritualité pour les ramener dans le physique. Alors, dans le monde physique, alors, il y a aussi dans la spiritualité humaine, les lieux où on garde la spiritualité humaine, c'est dans nos chambres à coucher. La plupart des chambres, c'est des lieux propices pour garder la spiritualité humaine. Et aussi, en dessous du soleil, aussi en dessous à la première, à la ligne, à la nouvelle ligne, tout ça, c'est vraiment compté. Et c'est des moments, c'est l'endroit où les gens pourraient entrer dans la spiritualité. Bien sûr, aujourd'hui, je vous ai parlé tout simplement sur les lieux où on exerce la spiritualité. Alors, des lieux qui sont propices, que ce soit dans la spiritualité divine, dans la spiritualité angélique, dans la spiritualité démoniaque, ou bien dans la spiritualité humaine. Mais avec cette petite vidéo, ça vous aide quand même à comprendre au moins et à distinguer tel ou tel, il est dans telle ou telle spiritualité. Merci beaucoup pour votre compréhension. Que Dieu vous bénisse. Et si cet enseignement vous a plu, prière, nous écrire ou bien nous appeler sur les numéros plus 243 82 31 11 080 plus 243 82 31 11 080. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en train de nous suivre. À la prochaine.